Évidemment, sur le plan financier, j'observe que la région, les départements interviennent, mais au niveau des communes, est-ce qu'il y a une participation qu'on peut chiffrer par habitant et à quel montant ça se situe-t-il? Je veux dire, la part vient à mettre les communes pour le budget annuel du parc. Alors c'est un habitant sans doute. Désolé, d'abord je vous prie d'excuser M. Melouette, qui est vice-président, qui devait venir ce soir et qui était empêché. Donc je le remplace un petit peu au pied levé. Voilà. Alors sur cette question, très simplement, pour le parc d'Armorique, qui est un ancien parc, c'est important de le signaler, c'est un parc qui date de 1969, donc il y a une histoire assez longue déjà. Donc c'est un parc qui est doté d'un budget de 2,5 millions, on va dire, et les communes contribuent à, on va dire, 500 000 euros. 500 000 euros, ça fait à peu près 3,2 euros à l'habitant pour 65 000 euros, c'est 65 000 habitants. Voilà, on va faire un chiffre simple. Alors, 3 euros, qui dit mieux? Qui dit moins? Alors 1,30 €. Pour le golfe du Morbihan, c'est 1 euro pour la première année. Pour la première année, c'est 1 euro par habitant versé par les communes et 1,30 € versé par les EPCI, donc ça veut dire 2,30 €. 2,30 €, il y a environ 160 000 habitants dans le parc, donc ça va faire 400 000 euros pour un budget donc, de première année qui est un peu supérieur à 1 million d'euros. 1 million, 1,2 million. Et on a fait un budget prévisionnel, ça nous a été demandé dans le cadre de la labellisation pour la troisième année. Donc ça ne sera plus 1 €, au bout de 3 ans, ça sera 1,50 € pour les communes. Voilà, ça se situe, mais voilà, on sera dans cette fourchette entre 400 et 500 000 euros de participation financière du bloc commune-intercommunalité, puisque c'est une spécificité, on va dire, des nouveaux parcs, où non seulement les communes sont représentées, mais les EPCI, les intercommunalités, sont également représentées. On payait déjà l'adhésion au syndicat du golfe du Morbihan. Ah mais nous on paye à cœur aussi, rassurez-vous. Voilà. Non, ce qui est important de dire, c'est que pour la première année du parc, ça ne coûte pas plus aux communes. Voilà, c'est important de le dire. Dans notre cas, mais effectivement, on s'aperçoit que chaque parc a ses spécificités. Et de toute façon, ça a été voté l'année dernière, en même temps que la charte, dans les statuts du parc. Il y avait le budget du parc, les participations financières. Donc personne ne va le découvrir. On a déjà quelque part, avant même d'être syndicat mixte, on a déjà la feuille de route pour les 3 premières années. Nous, les EPCI, le département, la région Bretagne. Alors, un petit passage par les Alpilles, et puis on va arriver en Camargue. Alors donc pour les Alpilles, on avait un double système. Effectivement, on était à peu près entre 400 et 500 000 euros pour les communes. Et on avait un double système de financement. Donc on disait que c'était un pastis, donc ça faisait à peu près 1,20 € par habitant. Et ensuite, il y avait un système un petit peu à la carte, puisque suivant les projets et les groupes de communes que ça concernait, on faisait un montage particulier avec le souhait de la commune d'abonder dans tel ou tel type de projet. Donc c'était une sorte de budget complémentaire. Ça donnait de la visibilité également au volet action du parc et de l'implication de la commune dans le parc. Très bien, en Camargue c'est beaucoup moins cher, les communes participent à moins de 10% du budget de fonctionnement. Ce qui est important, c'est de bien distinguer le budget de fonctionnement et d'investissement. Là, ce dont nous parlons, c'est bien sûr le budget de fonctionnement. Et effectivement, c'est une chance dans les parcs, puisque c'est quand même un outil régional, il faut le dire, et que les régions, alors là je dis pour l'ensemble des 50 parcs, les régions en général participent à près de 50% des budgets de fonctionnement des parcs. Et puis pour le budget d'investissement, alors là c'est encore mieux, puisque généralement les collectivités, les communes participent à moins de 10% des projets d'investissement, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure, l'ingénierie des parcs, ça consiste justement à attirer les crédits de l'Europe, de la région, enfin des différents bailleurs de fonds potentiels.
En Camargue, on arrivait même à développer beaucoup de mécénat privé sur des opérations. Donc il faut bien distinguer pour l'investissement. Donc c'est un formidable levier d'investissement les parcs, avec un petit budget de fonctionnement finalement, puisqu'on n'a pas des grosses équipes, on n'a pas des grosses dépenses non plus. On est capable par contre d'engager des gros projets d'investissement. Pour le parc de Camargue, ça a dépassé les 10 millions d'euros. Donc vous voyez, on est capable d'engager comme ça des gros travaux, des opérations lourdes, parce que parfois, le parc est la structure idéale justement pour porter des projets collectifs.